L'année 2007 restera à jamais gravée dans la mémoire de notre invitée, car c'est l'année où elle a sorti son premier album. Bien connue des mélomanes musulmans, elle vit depuis quelques années en France et nous l'avons happée alors qu'elle séjourne en ce moment sur les bords de la lagune Ébriée. Comment est-elle arrivée à la chanson islamique et où est-ce qu'elle en est de sa carrière? Ce soir, vous saurez tout sur Sana Koné. Bienvenue dans My Muslim Star. Inuru Muhammadu Walai amesaiko foka dinyeba ni esana ye dongili dala ni bebola Muhammadu Nabiula Muhammadu foka dinyeba Johnny besaiko silamaya demeba wisaiko foka dinyeba. Mashallah, mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Sana Koné, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. Ça fait plaisir de te voir, Oui. de te revoir surtout. C'est partagé. Parce que tu nous as abandonnés, Sana Koné, on ne fait pas ça à ses frères et sœurs. Comment tu peux nous abandonner Est-ce comme qu'on ça? peut vous abandonner? Sana Koné? Ça, jamais, on ne peut pas vous abandonner. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, tu es dans My Muslim Star. On va essayer de connaître un peu plus la personne qui se cache derrière cette jolie voix. Ouais. Tu es une enfant de Koumassi. Tu m'as dit, je suis née, j'ai grandi, j'ai tout fait à Koumassi. Comment s'est passée ton enfance? C'est très bien passé parce qu'il y avait des mamans qui m'ont soutenue jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait mon cheikh aussi, mon oustaz, mon muallim, qui est paix à son âme, Maman Sissé, que je n'oublie jamais, Inch'Allah. Alors, est-ce que dans ta famille, Sana, il y a des chanteurs? Tu viens d'une famille de chanteurs? Non, personne ne chante chez moi. Je sais que quand tu étais petite, tu aimais bien imiter les chanteurs mandingues. Alors, comment est-ce que ta famille a accueilli ce talent-là que tu as développé, que tu as nourri? C'était chaud, mais alhamdulillah, avec l'envie. Non, mais c'était chaud. Explique-nous un peu. Papa, maman, ils ont dit quoi exactement? Est-ce qu'on t'a interdit de chanter? Est-ce qu'on a dit on ne veut pas que tu chantes? Oui. Comment ça s'est passé? Surtout mon père, il était imposé, vraiment. Mon père, il était imposé. Il ne voulait pas du tout que je chante. Maman aussi était comme ça. Elle aussi, quand elle me voyait chanter, elle était étonnée. Elle dit, mais c'est quoi ça dans ma famille? C'est quoi ça? Personne ne chante chez moi. Et c'est toi qui vas venir chanter? Elle dit non. Mais quand même, tu as tenu tête. On va quand même ouvrir la parenthèse de tes études. Alors, tu as fait l'école coranique, la madrasa. Pourquoi est-ce que c'est ce choix-là qui s'est porté pour tes parents? Parce que chez nous, tout le monde, même ceux qui sont allés à l'école, tout le monde a commencé d'abord madrasa avant d'aller à l'école. D'accord. Tu as fait la madrasa, tu es arrivé jusqu'à quel niveau? Sixième niveau, sixième, machallah. Donc tu parles un peu l'arabe et tout ça? Pas trop, mais un peu, on se débrouille. D'accord. Donc tu as quand même une base islamique. Tu as niveau sixième quand même en arabe, c'est pas rien. Hein. Il y a beaucoup qui nous regardent qui n'ont pas ce niveau-là. Et donc tu décides de jumeler ou bien de conjuguer ton savoir islamique avec la chanson. Donc comme je l'ai dit, tu as commencé par imiter des chanteurs mandingues, mais quand même tu n'as pas oublié ou tu n'as pas mis de côté l'islam et tu as décidé justement de mettre ce savoir islamique-là en chanson. Comment est-ce que ça se passe, tes premières chansons? Et mon premier album, difficilement, très très difficile, mais alhamdoulilah, avec l'aide des gens aussi, ça s'est bien passé. Est-ce que par exemple, c'est toi-même qui composais tes chansons? Oui, c'est moi-même qui composais mes chansons, c'est moi-même qui les composais. Dès que ça me vient en tête, j'enregistre et puis après j'écoute. Si ça va, je lance. D'accord. Donc, est-ce que tu t'es fait quand même aider par des personnes? Par des fans. Par des fans que j'appelais mes mamans et tout. Ils me prenaient aussi. Quand ils avaient besoin de moi, j'étais là pour eux aussi. Donc, partout où je passais, ils me disaient... est-ce que tu as un album sur le marché? Partout où je passais, on me disait ça. Ça veut dire que tu as commencé déjà à chanter dans les manifestations avant de produire ton album. Avant de produire l'album. Et comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était le bouche à oreille? Les gens t'appelaient pour les cérémonies, c'est ça? Oui, c'était le bouche à l'oreille. C'était aussi, pour la première fois quand je suis passée à la télé, je n'avais pas d'album sur le marché. Et je salue Madoussou Keïta ici aujourd'hui, de la RTI qui m'a appelé et
Avant, il me faisait passer dans son émission Sambé Sambé de Ramadan. D'accord. Après, il m'a dit, oui, je vais te faire passer à la télé pour une première fois. Donc, il y avait un lancement d'un programme. Il m'a appelé. Et quelle chanson tu as chanté ce jour-là? Nour Mohamed, machallah. Et les gens ont beaucoup aimé. Donc ça veut dire qu'au moment où tu chantais Nour Mohamed, tu n'avais pas encore d'album sur le marché. Non, je n'avais pas. D'accord, très bien. Donc 2007. Et c'était sans instrument. Sans instrument, a cappella, avec la voix d'or de Sana Koné, machallah. Et donc 2007, tu réussis à trouver un producteur qui décide de te faire entrer en studio. Combien d'albums comportait Non, je n'ai pas eu de producteur. Ah, tu as fait toute seule? Non, je me suis produite toute seule. D'accord. Il y avait une dame qui voulait m'aider, qui s'appelle Aïcha Touré. Elle a fait une première part. Après, avant que l'album même va sortir, elle a eu un petit décalage. Elle m'a appelé, elle m'a dit non, elle ne pouvait plus le faire. Elle ne pouvait plus t'aider. Voilà, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes. Donc moi, je l'ai compris. Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné un coup de main déjà. Et l'album était déjà prêt, ça devrait sortir. Donc il fallait que je cours encore. J'ai fait des gombo. Ah, les gombos, hein, ça glisse beaucoup pour Sana Koné. En tout cas, si vous cherchez des gombos, approchez-vous de Sana. Elle a plein de gombos, machallah. Pour que je puisse faire sortir mon album. Donc l'album est sorti comme ça, par la grâce de Dieu. Et comment est-ce que le public a réagi? Franchement, le public, ils m'ont aidé. Ils ont payé les CD. À chaque fois, même quand je venais déposer le CD à la radio Al-Bayan, à chaque fois, c'était fini. On m'appelait pour que je ramène encore. En tout cas, il faut dire que Sana Koné a beaucoup participé au rayonnement aussi d'Al-Bayan avec ses chansons qu'on jouait beaucoup. Et je me souviens, lorsque le groupe Silence des Mosquées est venu, la première fois, j'étais une des animatrices et tu es venue prester. Ce jour-là, il y avait du beau monde et vraiment, tu as ébloui la salle avec ta voix. Quel souvenir tu gardes de ce concert-là? On ne peut jamais oublier Al-Bayan parce que Al-Bayan, on a fait trop pour Al-Bayan. Al-Bayan aussi nous a lancé. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier Al-Bayan. Al-Bayan a beaucoup fait pour les chantres musulmans. Al-Bayan a beaucoup fait pour les chantres musulmans, comme nous, comme les autres. On ne peut jamais l'oublier. Il nous a donné des valeurs qu'on n'avait pas avant. Donc, on ne fait que prier pour notre belle culture-là, pour que ça avance, quoi. D'accord. Donc, 2007, tu sors ton premier album et tu commences aussi à voyager dans la sous-région pour des concerts, pour ta carrière. Oui. Comment ça se passe? À chaque fois que je voyage, je vois que je suis suivie là-bas plus que... Bon, je peux dire que je suis suivie, même à l'intérieur du pays, plus que dans mon pays même. Parce que à chaque fois que je voyage, les gens me disent Sana. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, c'est une star. Bon, on a dit qu'on est à My Muslim Star. On a la star, Sana Koné, qui est là, celle qui est connue au-delà des frontières, qui est même plus aimée, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle a dit qu'elle était plus aimée à l'extérieur de la Côte d'Ivoire qu'ici. En Côte d'Ivoire, en tout cas, nous, on t'aime énormément et on est très heureux de te recevoir dans cette émission My Muslim Star, qui, je le rappelle, est diffusée tous les samedis à 21h sur la télévision Al-Bayan, numéro 208 du bouquet Canal+. Alors, Sana Koné, tu t'es lancée dans la chanson, c'est vrai, mais avant tout, tu es musulmane et surtout, tu es une ancienne élève de Médrasa. Quels sont les sujets qui t'inspirent dans tes compositions, dans tes chansons? On va dire le prophète alayhi salatu wa salam, Mohammed. Parce que quand tu prends chaque album que je compose, tu vas trouver que la base, c'est le prophète. C'est ça qui m'inspire. Parce que même si tu me dis ça, il faut créer une chanson, tu vas voir que je ne peux pas créer une chanson sans parler de prophète. Ce truc-là, ça y est en moi, donc je le garde ça en moi. D'accord, mais c'est une très bonne chose. En tout cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une source d'inspiration pour toi et pour nombreux musulmans. Après tout ce qui s'est passé, tous ces boycotts qui s'est passé, je garde ça en moi. Alors, on va aborder le sujet sensible. Elle a parlé de boycott. On sait que dans notre religion, lorsque les femmes chantent et tout ça, il y a quand même des controverses. Personnellement, comment est-ce que tu as vécu cela? Qu'est-ce qui t'est arrivé qui aurait pu te décourager, mais qui a fait quand même que tu as tenu bon jusqu'à aujourd'hui? Bon, à chaque fois que je vois que je suis découragée d'une manière ou bien je suis déçue d'une manière, ça me donne la force
défoncer. Est-ce que particulièrement tu as été appelée par peut-être des oustas qui t'ont dit non, Sana, c'est pas bon de chanter, la femme musulmane ne doit pas chanter, d'accord. Et comment tu as réagi à ce moment-là? J'ai réagi, j'ai jamais insulté quelqu'un. J'ai jamais été vulgaire en face des gens. Donc, quand tu m'appelles comme ça, il y a des gens même qui ne sont pas, qui ne savent même pas parler. Ils t'appellent au téléphone comme ça. Ils commencent à tomber sur toi, ils commencent à parler de n'importe. Donc, moi, à chaque fois que ça m'arrivait, j'ai dit, vous avez fini. Quand il me dit oui, j'ai dit bon, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et en plus, tu souhaites la paix à la personne, parce que salam alaikum, c'est la paix que l'on souhaite. Justement, tes parents, on va revenir à tes parents qui ne voulaient pas que tu chantes, qui se disaient, comme ta maman, tu as dit, elle a dit non, pas ça dans ma famille. Peut-être qu'ils avaient peur que tu aies que ta foi, ta religion soit peut-être entachée, menacée par ta carrière. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, puisque nous sommes en 2021, tu as sorti ton premier album en 2007. Comment va ta pratique? Est-ce que les parents, ils ont eu tort de s'inquiéter, ou bien tu leur as montré qu'ils, justement, ils n'avaient pas à s'en faire parce que ta foi, elle est là et elle n'a pas bougé? Mes parents sont étonnés souvent quand ils me voient à chaque fois avec... parce que j'ai réussi quelque chose dans ma vie que tout le monde demande ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas faire 1 heure sans écouter le Qira, qui est le Saint-Coran. Surtout, mon lecteur préféré, c'est Ali Jabir, paix à son âme. Je ne peux pas faire même 1 heure chaque jour. Je ne peux pas faire 1 heure sans écouter mon cheikh qui est Ali Jabir. Donc, quand mes parents ils voient ça, ils sont étonnés. Et j'ai tout le temps mon chapelet aussi à main. Et quelle est ta sourate préférée, Sana Koné? Suratul Rahman. Masha'Allah. Elle a dit tout d'un coup, elle n'a pas réfléchi. Suratul Rahman. Qu'est-ce qui dans Suratul Rahman te touche à ce point? C'est ça qui me touche. Oui. Et c'est ta sourate préférée. Tu as un peu les larmes aux yeux quand tu parles de ça. Ça montre vraiment ton attachement à ta religion, malgré ton succès, malgré ta notoriété. Et en tout cas, on est très heureux, s'il faut le rappeler, de te recevoir aujourd'hui dans l'émission My Muslim Star avec donc Sana Koné. Je l'ai dit, on t'a attrapé au passage comme ça parce que tu n'es plus ici. On t'a attrapé, donc on dit on va te prendre quelques heures pour l'émission. Tu vis maintenant de l'autre côté, tu vis à l'Hexagone. Et comment se passe déjà ta foi là-bas? Parce que quand nous on est ici, on se dit que pour les sœurs musulmanes avec le hijab et tout ça, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que tu arrives à garder le cap en étant en France? En étant en France, si tu me disais ici, autant ici, quand j'étais ici aussi, je disais la même chose, mais ce n'est pas le cas. Si tu sens plus même, peut-être que je vais dire, peut-être on peut dire même que les musulmans sont soudés là-bas plus que ici au pays. Parce que ici au pays, on est beaucoup, chacun a sa mosquée. Et chez nous, on peut dire chacun a sa mosquée chez nous, mais on est plus, comme on est là-bas, on n'est pas des parents, on n'a pas de, si je dis on n'a pas des parents, je peux dire qu'on n'est pas la famille à côté de nous. Donc on est plus soudés encore. Franchement, ça se passe très bien avec les musulmans de là-bas. Parce qu'ils essayent de faire des manifestations, les maoulouds, chaque événement de l'islam, on le fait comme il le faut. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que tu pratiques même mieux là-bas qu'ici? Non, c'est la même chose, mais je veux dire aussi que là-bas, c'est pas mal. C'est pas mal aussi parce que les gens sont soudés. On est plus soudés en l'extérieur qu'au pays, oui. D'accord, tu parles d'être soudés. Quelles sont tes relations avec les autres chantres musulmans ici en Côte d'Ivoire? Alhamdoulilah, ça se passe bien. Ils m'ont appelé, tout le monde m'a souhaité bonne arrivée. Je suis très contente. À chaque fois que j'arrive ici, c'est comme ça. D'accord. On peut dire que tu as quand même laissé ta place, hein, parce que depuis que tu es partie, on ne va pas citer, on va citer quand même aussi Halima Coulibaly. Vous êtes quand même les 2 premières à avoir sauté le cap, sauté le pas concernant la chanson islamique. Et quand vous êtes partie, il y a quand même eu un grand vide. Hein? Comment est-ce que vous expliquez cela? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas, par exemple?
J'ai un peu mal au cœur sur ce point-là. Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. À chaque fois que... Je vois que à chaque fois que j'arrive ici à Abidjan, je vois que je n'ai pas le temps. Ça me fait rappeler... Souvent, je me suis dit que... Il y a des gens même qui m'appellent ici depuis la France. Ils me disent ça, depuis que vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Parce qu'ici, on voit qu'il n'y a personne qui a pris votre place ici. Toi et Pierre Alima, il n'y a personne qui a pris votre place ici. On ne voit plus les chants musulmans qu'on cherchait avant. Donc ça j'ai mal au cœur un peu. Et justement, comment est-ce que tu peux expliquer ce fait-là? Est-ce que c'est parce que les chanteurs n'ont pas d'inspiration? Est-ce que ce sont les chansons qui ne sont pas, je ne veux pas dire intéressantes, mais qu'est-ce que Sana Koné a ou qu'est-ce que Halima Coulibaly a que les autres n'ont pas? Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont essayé, mais c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à atteindre votre niveau. Parce que moi, tout simplement, je peux dire qu'on est basé sur le prophète, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas envier les autres. Il ne faut pas envier les autres, pardon. Jamais. Tout ce que tu fais, il faut être toi-même. Il ne faut pas tout le temps, il ne faut pas regarder les autres. Parce que on peut dire qu'il y a les instruments qui est sur notre chanson, mais ce n'est pas la même parole qu'on parle. Donc moi, je me suis dit que même si tu vas chanter pour quelqu'un, tu peux chanter pour quelqu'un, mais toujours en islamique, Inch'Allah. Effectivement. Alors, concernant le fait de chanter pour quelqu'un, je pense que tu as été une des premières, en tout cas, tu fais partie de ces artistes-là, musulmans, qui ont chanté pour nos chouyours, notamment le cheikh Ansoumana Konaté. Tu as fait une chanson pour lui. Est-ce que tu peux redonner cette chanson pour lui? Salamu alayya limami, salamu alayhum ya likali, salamu alayhi. Nekame kunate ma salamu alayya limami. Ninyika folie watarala kaluka Ansoumana ninyika folie eya limami atora sayama yi sayalino atora sayama saya naluduma Konaté lon sana kone nanaya abe Konaté baro ɲɛfɔ diɲɛ ye Mone kambe jonima bakuna di wolodenyo atora saya ya lima. Machallah, merci beaucoup Sana Koné. Alors, comment t'es venue l'idée de chanter pour le cheikh Ansoumana Konaté? Ce n'est pas que pour lui que tu as chanté pour cheikh Boakari Fofana également, que tu allais rencontrer. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite anecdote concernant ta rencontre avec le cheikh. C'était un peu compliqué de le voir. Quand on préparait cette émission, tu m'as parlé de quelque chose qui te peine quand même, concernant le soutien de nos guides religieux. Oui. Voilà. Il faut qu'ils nous soutiennent parce que on fait beaucoup pour l'islam aussi. Comme la chanson, c'est pas donné à tout le monde de chanter pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam. Donc il faut qu'ils nous soutiennent, franchement. Tous les artistes qui chantent pour Allah, il faut que les imams ils nous soutiennent. Est-ce que vous allez vers eux? Vous allez vers les imams? Oui, on va. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a des gens, il y a d'autres qui sont avec nous, il y a d'autres qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas du tout avec nous. Donc ça me fatigue. Ça me fatigue vraiment. D'accord, on espère que les imams vont suivre et qu'Inch'Allah, ils vont accorder une suite favorable à ta requête, donc, qui est donc de les rencontrer et de faire en sorte qu'ils soutiennent les chantres musulmans. Alors, Sana Koné, on a quelques minutes de la fin de cette émission. Quels sont tes projets? Mon projet, Inch'Allah, c'est mon 3e album, il est là. Et j'ai un concert bientôt. J'ai une dédicace à Paris, Inch'Allah, bientôt. Elle fait rien avec moi, elle est à Paris. Après Paris, Inch'Allah, j'ai un tournée aussi. Au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Inch'Allah. Une tournée en Côte d'Ivoire après la dédicace à Paris. Alors, Sana Koné, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission My Muslim Star. 26 minutes, ça passe très vite. On n'a pas pu évoquer tous les pans de ta vie, mais en tout cas, on espère qu'on a abordé l'essentiel. Quel est ton mot de fin? Je salue tous mes fans, de près ou de loin. Inch'Allah. Bientôt, c'est mon 3e album. Inch'Allah.
J'invite tout le monde à acheter le CD et d'aider aussi notre lumière qui est Radio Al-Bayan, Inch'Allah. Sans oublier tous nos imams de l'Europe, d'Asie, d'Amérique, en Afrique, sans oublier tous les imams du monde entier. Et j'ai fait gros coucou à tout le monde. Salam alaikum. E jama kira kuninka disa jama. E jama kira kuninka disa jama. Auma yengo juguya juguya. Ngo juguya molu klala tunika. Muhammadu yoro nyini hajama. Auma ye ngo doya nyanguya. Olu klala tunika Muhammadu yoro nyini hajama. Auma ye doya repousse pousse pousse. Olu klala tunika Muhammadu recherche weyo jama. Kira koni wilila munebi torola. Neka kira ko intewa munebi déranger. Auma radio ko tewa wa auta dabila. Al-Bayan wilila hajama. Al-Bayani ko. Salam alaikum. Merci beaucoup. Wa alaikum salam, Sana Koné. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement pour une autre star, pour un autre rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège d'ici là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.